Prochaine question. Joss Whedon. Whedon part de Disney. C'est mon anglais, ça. Oui. Il y a aucune raison. Joss Whedon, qui est celui qui a chapeauté les Avengers, puis qui a aussi chapeauté les Avengers Age of Ultron, quitte Twitter dans un move très weird, parce que c'est quelqu'un qui est très actif sur Twitter. On a appris un peu plus tard que... voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah non? Ok. Je passe deux choses en arrière. Après ça, il a décidé de quitter carrément, mais c'est pas encore fait, mais c'est en négociation. Il va partir de Disney. Quand son contrat va être fini avec Disney, c'est fini les Avengers, il passe le flambeau à une nouvelle équipe, qui est ceux qui ont fait Captain America 2. Je me rappelle pas c'est quoi leur nom, c'est un duo. Eux. Ouais, eux autres. C'est eux autres qui vont faire Captain America 3 puis des Infinity War. Puis Joss Whedon s'en va vers autre chose. Il a développé disant que il voulait faire plus de films indépendants, puis il voulait faire différents trucs. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties 24 heures après, comme quoi il est très lié d'amitié avec Josh Trank, qui est celui qui était supposé de faire Star Wars Anthology chez Disney, mais qu'on a appris au Star Wars Celebration, ne fera pas le film et quitte lui aussi Disney. Josh Trank s'en va vers Warner Brothers et DC Comics pour Batman, Justice League et tout ça. Joss Whedon, ça a l'air qu'il suivrait là-dedans. Fait qu'on aurait quelqu'un qui... Mais c'est des contrats, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... trahison. Non, c'est des contrats. Sa job est terminée. Il est pas sûr d'avoir d'autres jobs avec Marvel. Fait qu'il décide de... OK, je vais pas renouveler mon contrat d'exclusivité. Je vais aller voir d'autres studios. Mais pourquoi pas? En fait, tu sais, je prends... Mais c'est des univers très séparés. Ça fait 2 films qui est dans le même univers, avec les mêmes personnages, avec le même ton. Il veut faire d'autres choses. Pensez-vous qu'il matcherait ailleurs? Pourquoi pas? Parce que, tu sais, si on le compare à d'autres choses, tu peux devenir hyper spécialisé dans un univers, comme tu peux devenir hyper spécialisé pour réparer une roue gauche d'avion. Mais faire toute ta vie, juste la gauche. Réparer la roue gauche de l'avion, boring. OK? Et à un moment donné, tu veux faire autre chose. Tu veux t'accomplir dans d'autres choses. T'sais, hey, wow, je suis bon là-dedans. Ouais, ben OK. Puis après? Mais c'est ça, une fois que t'as accompli, surtout que c'est des films, c'est des années de sa vie, tu sais. Je veux dire, Avengers, il a passé 4 ans à le développer. Age of Ultron, je pense que c'est 3 ou 4 ans, la même affaire. Fait que c'est 8 ans de sa vie, tu sais. Puis il veut peut-être passer justement à d'autres choses. Imagine, une roue gauche d'avion pendant 8 ans, qu'est-ce que tu fais? On va faire la roue droite à Star. Non, tu veux faire carrément d'autres choses. Fait qu'apparemment qu'il s'en irait peut-être chez DC, mais il y a beaucoup de personnes qui disent encore un film de super-héros, patati patata. Mais Joss Whedon est extrêmement versé là-dedans. C'est lui qui a fait Angel, c'est lui qui a fait Buffy, c'est lui qui a fait Serenity, ben Firefly. Moi, je vois que son style, côté Angel, Buffy, Firefly, un peu plus dark, un peu plus sombre, mais avec quand même pas mal d'humour, pourrait extrêmement être bénéfique pour DC, qui veulent vraiment zéro humour. Man of Steel, c'est une tragédie. Oui, filmé à la Batman sans couleur. Filmé à la Batman sans... Oui, c'est vrai, qui est sorti récemment. Ils ont pris Man of Steel, ils ont refait les couleurs. Oui, c'était beaucoup mieux. Puis le film est vraiment écœurant avec les couleurs refaites. Il y a plus de couleurs, plus de luminosité. Les films de Zack Snyder, si je me trompe pas, sont extrêmement sombres. Puis malheureusement, Zack Snyder fait beaucoup, on revient à ce qu'on parlait au début, de beaux visuels, mais zéro dans l'histoire. Ouais. Fait que malheureusement, c'est ça. Déplorable. Mais bon. Fait que vous verriez Joss Whedon dans DC faire Batman ou Oui, qui pourquoi? retourne dans d'autres choses en arrière. Tu sais, toi, tu me disais que t'es beaucoup dans la série télé. T'aimerais-tu ça revoir des Buffy ou peut-être un film de Buffy? Un film de Buffy, ce serait peut-être intéressant. C'est sûr que j'ai commencé la série, ça fait longtemps, mais ça pourrait être intéressant de voir un long métrage puis peut-être trouver une histoire plus concrète. Ou peut-être pas nécessairement un reboot, mais un passage de flambeau, qui serait le fun. Crossworld, peut-être, avec autre chose, je sais pas. Je lance l'idée de même. Star Wars Buffy. Comme renouveler. Non. Juste non. Des vampires. Mais je sais pas. Amener Buffy un peu ailleurs. Dans l'espace. C'est ça.
Mais non, j'aimerais ça le voir dans d'autres choses. J'ai adoré Serenity. J'aimerais le voir faire un peu des westerns. Parce que Serenity, c'est un gros western dans l'espace. Il aime beaucoup la science-fiction. Je comprends qu'il met de l'espace partout, là. Mais j'aimerais ça le voir faire un western. Il est tellement bon là-dedans, puis dans les histoires un peu des shoot-'em up puis des gangsters. Pourquoi qu'il ferait pas un film comme ça? Moi, ça m'intéresserait de voir ça, un film de Joss Whedon comme ça. Parce que je le vois un peu comme le prochain Tarantino. Il fait vraiment des films merveilleux, à grand public. Là, il n'y a pas la qualité d'histoire de Tarantino, là, on va dire. Mais une grosse qualité visuelle, puis une bonne vue d'ensemble. Donc, un Expanded Firefly? Ça serait pas Sachant que la fin de série. Moi, je dis oui, tout de suite. Donc, Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Il reste combien de questions? Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien.